Vous êtes sur TV5 Monde, s'informer et aussi bien comprendre. On se penche aujourd'hui sur le sort des employés de maisons africaines au Liban. C'est pour nous le fait du jour. On évoque souvent dans l'actualité le sort des femmes de ménage philippines au Moyen-Orient. Eh bien, des femmes africaines subissent elles aussi le même traitement dégradant. Ça se passe au Liban. Recrutées comme domestiques, elles affirment subir des violences, ne pas recevoir de salaire et dans certains cas être privées de leur passeport. Elles seraient victimes d'un réseau. Hier, vous entendiez le témoignage d'une employée de maison africaine. Autre témoignage ce soir en direct de Beyrouth, celui de Wadi Al-Asmar. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes responsable au Centre libanais des droits humains dans la capitale libanaise. Est-ce que vous avez connaissance du sort de ces femmes ? Écoutez tout à fait ce que vous venez de dire concernant la situation des employés de maison. Il était plus courant que ce soit des employés venant de Philippines, de Sri Lanka et des pays de l'Est asiatique, du Sud-Est asiatique. Mais effectivement, depuis quelques années, on avait plus des gens qui venaient de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire majoritairement Éthiopie et Madagascar. Mais depuis peu, nous avons aussi des personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest francophone, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Sénégal. Et la loi au Liban, malheureusement, ne les protège absolument pas. C'est-à-dire, c'est pas comme vous aviez dit, dans certains cas, systématiquement, les passeports sont retirés à ces personnes-là quand elles arrivent sur le territoire libanais. Et ainsi, elles se trouvent sous la totale merci de leur employeur. Alors que pouvez-vous faire pour les aider ? Écoutez, nous, comme organisation de défense des droits de l'homme, ce que nous faisons systématiquement quand nous sommes sollicités dans ces cas-là, c'est on essaie d'entrer en contact avec les autorités libanaises pour que, quand elles ne sont pas payées, que l'employeur soit convoqué pour qu'il respecte le peu de droits dont elles disposent. Mais nous essayons aussi d'aider certaines à déposer des plaintes ou à quitter le territoire. Concrètement, que peuvent faire ces femmes selon vous? Quelles démarches peuvent-elles effectuer? Aller voir leur ambassade, par exemple? Une des démarches à faire de la part de ces femmes, quand elles le peuvent, parce que parfois elles sont dans des régions un peu excentrées du Liban, même si c'est un petit pays, ça fait quand même des distances importantes, c'est contacter leur ambassade, c'est systématiquement, quand elles sont victimes de violences, essayer de contacter les organisations qui peuvent trouver à côté d'eux, s'il y a un poste de police ou s'il y a un centre social dans la région. Mais malheureusement, je dirais, et je ne veux pas être alarmiste, mais elles n'ont pas beaucoup de moyens pour se défendre. Merci. Parce que la loi, elle est très mauvaise pour les employés de maison. Et je voudrais quand même dire une chose importante. Il ne faut pas venir au Liban pour ce travail-là. C'est vraiment, pour nous, on a beaucoup de problèmes à aider les personnes qui sont dans ce cas-là, parce que la loi... Merci beaucoup à vous d'avoir témoigné, Wadi Al-Asmar, en direct de Beyrouth au Liban, donc sur le sort des femmes de ménage, des employés de maison au Liban. Vous êtes sur TV5.